c'est autre Mais, façon. ouais, mais faut pas oublier que, enfin, footballeur, c'est son métier, c'est son gagne-pain. Donc Mais le le gars. football va vite. Par contre, Ouais, C'est ça le problème. si j'ai une chose à lui c'est reprocher, vrai, effectivement. c'est sa communication, c'est son manque de communication. Ok. En fait, il a très mal communiqué. Il n'a Si ce n'est pas. pas du tout. Si ce n'est du tout. Oui, Ouais. si ce n'est du tout. Et donc, il a ouvert la porte à Ouais, beaucoup de rumeurs, à beaucoup de conneries, et ouais. finalement des gens. C'est vrai que les gens ont été très méchants Internet. avec Zilzouli. Mais pour revenir au gars de l'équipe nationale, On va tout refaire, Non. je te jure. Yallah, Zidane. T'es sérieux? Je te jure. Bon. Yes. salut tout le Ah, monde. écoutez, Bonne bonne année. année, mec. Bonne année, bonne année, santé. meilleurs vœux. Regardez, les gars. Ah, vous en aviez rêvé, le foutoir l'a fait. Hein, mais regardez les petites chiffres. Franchement. Putain, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. les gars. Ouais. Écoute. Ouais, c'est bon, ça marche. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a Maintenant, regarde. Qu'est-ce qu'il y a Nouvelle année. Bon, alors les gars, merci d'être là. Merci à toi. Alors, Merci je à me toi. présente au cas où. Pour nous, Mais c'est vrai, t'es obligé en fait de. pour nos 10 spectateurs. Alors Enzo, Enchanté. ouais, tu vérifies toi aussi, on sait jamais. Non, c'est bon, ça brille. bon Non, c'est bon, c'est bon. Ça c'est brille. bon. Ouais. Alors Enzo, Ali et Mehdi. Alors ce soir, on va parler principalement de la CAN. Ouais. Et ça vous a surpris un petit peu quand je vous ai dit la CAN? Non, franchement, je m'y attendais pas. Vu qu'il y a le championnat chinois là qui a repris. C'est chaud. Mais... Alors justement, on parlait de la CAN. Alors on a eu une petite erreur, un petit problème technique. On est en train de le refaire, mais ça se trouve ça va être mieux. T'as viré la personne à la région ou on pas parle de la CAN. Alors la CAN, très rapidement, il y a eu quelques petites Frasque. quelques Soucis, petits soucis, organisation. quelques petits soucis d'organisation par rapport à est-ce que ces joueurs vont être libérés? Est-ce que les joueurs africains qui jouent en Europe, mais qui sont pas tous Attends, on va essayer de la faire de manière inverse. On veut ton avis déjà à toi. écoute, moi mon avis, Par rapport au fait, est-ce que voilà, le joueur doit partir pour jouer avec sa sélection ou pas? bah écoute, Sachant que le joueur, c'est un salarié d'un club. Et qui moi si touche, j'étais le beaucoup propriétaire, d'argent. moi si j'étais déjà pour qu'on remette les choses en perspective, déjà c'est vrai que énormément de joueurs qui jouent en Afrique, qui jouent dans la Coupe d'Afrique, beaucoup d'entre eux jouent en Europe, mais sont sélectionnés en Europe, font partie d'équipes européennes, mais je pense que, alors j'ai pas bien sûr les statistiques, mais je pense que beaucoup d'entre eux sont aussi sur le banc. On va pas se mentir. Ils sont pas tous titulaires. Donc déjà ça c'est un facteur important. Si tu es sur le banc, tu te dis les gars, je suis sur le banc, vaut mieux là-bas, je vais jouer, il y a des caméras partout, je vais peut-être briller, Ouais, etc. mais- Ça va être une bonne opportunité. Mais là, il y a de plus en plus de joueurs qui sont pas sur le banc justement. oui, C'est mais parce je que par veux rapport te à dire avant, pour cette partie des joueurs qui oui, sont sur le il n'y a banc. pas de Certes, problème. ils font partie de la Juve, etc. Mais si c'est de la Juve sur le banc, c'est sympa, mais il va pas se dire non, je reste sur le banc de la Juve et il va préférer jouer à la CAN. S'il est appelé, il va venir jouer. Deuxièmement, si tu es un employeur, tu te dis bon, moi je gaspille beaucoup d'argent pour ce mec. Il part, c'est moi qui lui paye son salaire. Il part jouer. Il peut se blesser. Il part jouer quelques semaines. Il se blesse, il revient pendant 9 mois, il joue pas. Je fais quoi avec lui? Je vais continuer à lui payer son salaire. Et moi, c'est un investissement. Donc, est-ce que légalement, il a le droit de lui dire ne pars pas? Non. Il faut répondre à l'appel d'une c'est une compétition d'une sélection en CAF, nationale. compétition FIFA. Obligé. C'est la Donc, loi. s'il veut partir, il part. Ouais, Il bien est sûr, obligé il doit. d'y aller. Mais le problème, c'est qu'on ne respecte pas l'Afrique. Moi, ça me tue ça. C'est la même chose pour l'été. Hein. L'été, il y a des compétitions. Chaque 2 ans, il y a une compétition. Il y a soit l'Euro, soit la Coupe du Monde. Les joueurs qui sont européens, qui sont salariés d'un club, ils prennent aussi le risque de laisser partir un gars l'été et de revenir en début de saison blessé. Ouais. Et ça leur nique potentiellement. Oui, mais la différence, c'est qu'il ne rate pas de match important. avec son club. C'est ça. Et moi, quand on a parlé Oui. tout à l'heure de Surtout les Anglais. Samuel Eto'o, pourquoi il a poussé un coup de gueule. il a poussé un coup de gueule et il disait que même les pays africains ne sont pas unis par rapport C'est vrai. à cette histoire parce que, comme on a dit, il y a le Maroc et l'Égypte apparemment qui voulaient reporter cette CAN. Pourquoi il voulait le reporter exactement? Parce que le Rja est dans les comment Bah, je peux appeler ça il est
Il est dans la mouise. C'est un ami, on va dire, à Gianni Infantino, qui est le président de la FIFA. Il a un poste à la FIFA maintenant, Fawzi El Khaja. Donc il est corporate, quoi. Il va avec. Il faut suivre le système. Mais après, moi je pense que tout ce débat, il faudrait qu'il nous mène à une solution finale. On ne peut pas rester comme ça. C'est ce que tu avais dit l'autre fois. Oui, il faut avoir un calendrier. Changer le calendrier. Voilà, un calendrier. Dans l'année, tu as les compétitions club et compétitions équipe nationale. Ouais. Il n'est pas normal maintenant qu'une CAN se joue en janvier-février alors que la plupart des joueurs jouent en Europe et que leur club joue. Tu sais, cette gestion de calendrier, en fait, quand tu y réfléchis, le seul championnat en fait qui pose problème, anglais, c'est le Boxing Day. Si tu enlèves ça, t'as une trêve. T'as une fente où tu peux, où tu peux placer une compétition. D'ailleurs, ce qui est très drôle, ça va être l'année prochaine, l'hiver prochain. Et une Coupe du Monde. Ouais. Bah justement, on va voir s'ils vont ouvrir leur gueule, les clubs, par rapport à. Mais tu sais, déjà. Il y a certaines ligues qui ont déjà annoncé le calendrier de l'année prochaine. La saison prochaine. Qui a été modifié. Il y a la Ligue 1 et je pense en Angleterre. Et ils vont lâcher leurs joueurs 2 semaines avant le début de la Coupe du Monde. Donc ça veut dire mi-octobre. Enfin, début novembre. Début novembre, alors que normalement, c'est un mois avant. Il faut un mois. Voilà, d'accord, déjà... mais est-ce que tu n'es pas d'accord avec moi, Enzo, que mettre sur le même piédestal une Coupe du Monde et une CAN, c'est pas vraiment la même chose? Mec, parce qu'en fait, et après, il y a aussi une question d'être réaliste. Pour l'instant, à quelques exceptions près, il n'y a pas beaucoup de pays africains qui sont arrivés très loin en Coupe du Monde. Et encore une fois, c'est une question de prisme. Toi, tu poses la question Haka, mais nous, en tant que Marocains et d'autres gars, c'est une fierté, c'est tout un peuple qui est derrière toi. Moi, je me rappelle le Maroc 2004. Ouais. Mec, j'étais comme un fou. C'était comme moi quand le Real gagnait une Ligue des Champions, déjà arrivé en finale et tout, tu te dis. C'est mon pays, mec, qui est en finale d'un tournoi pas plus tard que la Coupe du Monde 2018, là, quand tu regardais le Maroc, t'avais mal aux tripes. Maroc 98, on était à ça à cause de la Norvège, mais tu dis, mec, c'est un truc de dingue. Je suis tout à fait d'accord. C'est pas est-ce que c'est la Coupe du Monde plus importante que la CAN? Qu'est-ce qui a plus de prestige? Bien sûr la Coupe du Monde, mais il faut comparer l'Euro avec la CAN. Mais Copa América avec la CAN. Alors l'Euro et la CAN, excuse-moi, l'Euro et la CAN, tu mettrais quoi en premier? Pour un joueur africain, c'est la CAN. C'est une question de prix lambda. Non, peut pas. Mais il ne doit pas y avoir de comparaison. Il peut pas y avoir. Il ne doit pas y avoir de comparaison parce que c'est des compétitions continentales et que toutes ces compétitions doivent avoir le même prestige. C'est des gars qui représentent leur pays. Là, il faut appeler un chat un chat. C'est que l'euro est plus prestigieux parce que tout simplement, il y a de gros lobbies derrière. Il y a les clubs européens qui sont derrière. Tu as l'UEFA qui est derrière. L'UEFA qui brasse énormément d'argent. Merci Enzo. Et voilà. Peut-être que demain, avec le Qatar, avec les Émirats, avec la Chine, s'ils se décident à se mettre au foot, peut-être que la fédération asiatique sera un truc de ouf. Si elle met beaucoup d'argent derrière, c'est possible qu'elle ait beaucoup de poids. Mais tu sais, ils commencent à mettre beaucoup d'argent maintenant. Mais question prestige. Alors, je vous avais posé la question, je vous avais dit, mais est-ce que la question est-ce que la question est valable de dire, la question se pose si jamais tu poses la question. Je pense que je vois où tu veux en venir. La question se pose si jamais tu parles, par exemple, à un entraîneur qui doit faire le choix entre un Africain qui vient de gagner une CAN et un Européen qui vient de gagner l'Euro, par exemple. Comme ça. Quel joueur choisir? Quel joueur choisir Et potentiellement le meilleur. Pour le même poste. Oui. Après, il faut voir. Moi, je pense que les deux se valent. Ils ont tous les deux gagné un truc super important. Sachant que tu sais que maintenant, à l'époque, l'euro était difficile à gagner. Maintenant, la formule de l'euro a changé. On l'a vu là, à la dernière édition. On a eu du Monténégro, du tu peux faire cette comparaison maintenant. Voilà. Tu prends Riyad Mahrez et Chiesa, deux joueurs qui ont gagné. Chacun de leur côté. Ils se valent. C'est vrai. Mahrez qui a mis le coup franc de dingue en demi, et Chiesa qui a fait un super bon Euro et qui éclate la Juve. Donc, mais est-ce que par exemple le fait que Messi n'ait jamais gagné une Coupe du Monde et le fait que Cristiano en ait gagné une, non, il a pas l'Euro. Il a gagné l'Euro. Il a gagné l'Euro. Mais alors on avait pris l'exemple de Maradona, je prends l'exemple, même si j'aime pas trop comparer quand c'est des générations trop loin, c'est difficile. Mais c'est pas question de comparaison, c'est question de l'aura. T'es une légende du foot. Comme ce qu'on disait tout à l'heure, il
il faut sur ton CV 7 Coupes du Monde. C'est vrai. Parce que une fois que tu l'as, tu passes à une autre dimension. Tu es rentré dans l'histoire et que voilà, là tu dis Maradona. Après Mehdi, il en faut plus. Stéphane Guivarch a gagné une Coupe du Monde. exactement. bien sûr. Le gars, bien il vend sûr, des bien piscines. sûr, hein. bien sûr, Et- du Gary et- aussi. Et- Mais ce que je veux te dire, c'est que cette Coupe du Monde est très Piscine, importante. Et très très importante pour les grands joueurs. C'est vrai qu'elle est importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu te retrouves avec Messi, Ronaldo, qui manque sur le CV. Tous les deux ont gagné les compétitions continentales. C'est ce qui leur Mais- manque. C'est ce qui leur manque. S'ils gagnent une Coupe du Monde, je pense que Pelé, à partir d'un certain nombre d'années, peut-être qu'il partira aux oubliettes, tu vois. Parce Après que- Pelé, il y en a 3. Là, oui, et la manière aussi, tu vois. La manière, lui qui avait pris sa retraite, il avait des problèmes d'argent apparemment, C'est il est ça, revenu jouer, il en a regagné. ouais. À une. Non, mais en lui, il 70, il était- avait, je sais plus quel âge. Mais voilà, c'est très important pour eux, pour leurs fans, pour leur pays. C'est-à-dire que, bon, si on avait l'occasion d'avoir, ou plutôt la chance d'avoir un joueur marocain du niveau de Messi ou de Ronaldo, On n'aurait pas gagné la Coupe du Monde. Déjà, faut Honnêtement, passer les c'est une poules, très bonne les question. groupes, parce que- On a des très très grands joueurs, mais on n'a pas gagné de Coupe du Monde, on n'a pas gagné de Coupe d'Afrique. Ouais, et- c'est une. Une seule. Une. Ouais. Bon, 76. en en 76, ok. effectivement. Ça remonte, hein, quand même. Ça remonte un peu, mais par exemple, la Coupe du Monde, on se qualifie à peine. Quand on est qualifié, on est super content. Parce qu'on 86, est- tu 8e. sais pourquoi? Parce que je pense que la fédération, auparavant, n'était pas du tout exigeante. C'est-à-dire que se qualifier pour une Coupe du Monde, c'est un Ça exploit. suffisait. Niet. Non, essayez de la gagner. Là, il faut viser la victoire. Ouais. Peut-être que j'abuse, mais au moins Bien sûr. arriver en quart de finale. Je suis entièrement d'accord avec Mehdi. Moi, je pense c'est- qu'on c'est se que- contente. On se Ouais. contente Ouais, trop. c'est que pour nous, quand on est parti en Russie, On était déjà, Ah, on avait déjà gagné. c'est ouf. mec, Tu vois, c'était ouf. Mec, Alors que Ah, ici les gars, voyage organisé. mais c'était de partir en Russie. C'était Alors- pas de gagner ou un truc comme ça. C'était vraiment de partir. t'as eu des équipes africaines qui ont participé à des Coupes du Monde. Le Ghana en Ghana, 2010. 2010. Il était à deux doigts. Ouais. Ils étaient à Quart deux de doigts. finale. Quart de finale, ils Au étaient péno. en train de gagner. Et Tu vois, il met la main là. Luis Suarez. Suarez, Suarez, il met la main, ouais. il se prend en rouge et il se sacrifie et il passe. Mais le truc, c'est quoi? C'est que voilà, la fédération n'a pas été exigeante avec l'équipe nationale. On avait des joueurs qui venaient qui venaient à l'équipe nationale. En L'équipe star. nationale, c'était voilà, c'était des Ouais, vacances. c'était un autre choix. En fait, Donc le Maroc, là où on a eu les meilleurs résultats, c'était au XXe siècle, on va dire. Ouais, C'est-à-dire fin des que- années 80-90. Oui, c'est ça. années 80-90 et 76, là on a gagné la Ouais. CAN. Tout était basé sur notre football national. Donc c'était des joueurs Bah, c'est ce issus qu'on du disait championnat d'ailleurs, national. Qui et- parlent la même langue, qui parlent la qui même langue et se tout ça. qui se comprennent. Et même, il y avait, les championnats étaient à peu près égaux au niveau continental. Et même par rapport à l'Europe, il n'y avait pas cette grosse différence. ce gap de ouf. ouais. Là, il y a beaucoup d'argent dans le foot, donc forcément, les pays développés, ils se sont bien développés au niveau football. Et donc, il y a un gros gap entre les pays européens et nous. Et donc, c'est question de forcément, moyens. La Question fédération de cherche moyens. des joueurs formés en Europe. Mais Mais après, l'inconvénient de cette stratégie-là, c'est qu'on a des joueurs qui sont soit formés en Espagne, en France, en Pays-Bas. Belgique, En Allemagne, Pays-Bas. etc. ouais. donc chacun a une culture différente Mhm. et pour venir prendre tous ces joueurs-là et faire en sorte que ça donne une Après, équipe... Après, la mayonnaise compliqué. a pris en 2004. Oui, mais T'avais en 2004, Mortari qui parlait que avais- hollandais ou là. je viens de Amazir, revoir ou l'équipe, là, machin. la photo Équipe. hier, Mhm. on avait 5 ou 6 joueurs nés en Europe. ouais, donc il y Et avait donc qui, c'était Schmach, moitié-moitié. Ouais. Donc Donc ça, c'est un là, très c'est bon différent. mix. Pour Là, moi, différent. c'est Ok. parfait. Là, on est, Là, c'est inversé sur, quasiment. sur 95% Europe et 5% local. Et alors, on avait parlé de niveau des compétitions, et bien sûr, on avait dit que le niveau talent, le niveau de football, on va dire, dans un club, en général, est supérieur Ouais. au niveau national. Le niveau Champions League est bien supérieur au niveau Coupe du Monde. Ouais. Le Brésil, s'il est en finale ou s'il joue la Champions League, l'équipe nationale, je ne sais pas si forcément, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, etc. Ouais, etc. Moi, c'est je pas pense sûr, que mais le plus haut niveau du foot mondial, c'est la Champions. c'est Champions League à partir des quarts. Ouais.
Non, après. Parce que 8ème, t'as une surprise qui sort des groupes, c'est cool. Mais à partir des quarts, c'est là où ça. Et c'est le meilleur foot que tu puisses voir. C'est le meilleur foot. Ouais, je pense. Franchement, et certains matchs d'Angleterre. Chelsea-Liverpool qui vient de passer là, il était incroyable. Okay. Après, bon, t'as eu aussi. Bon, je vais passer pour le fan du Barça qui veut placer le Barça dans ça, mais c'est pas grave. C'est le cas, c'est pas grave. Le niveau de foot, effectivement, en Ligue des Champions est incroyable, mais je pense que, bon, entre parenthèses, le plus beau foot qu'on a vu, en tout cas nous, je pense, c'est. Oh, je le vois venir. Je le vois venir. Ouais, c'est le Barça de Guardiola. Voilà. Honnêtement, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec toi. Par rapport à cette histoire de Coupe du Monde, le niveau, enfin, comme on disait tout à l'heure, il faut gagner des matchs. Donc, il faut gagner la compétition. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'exigence. Tu t'es perdu un peu dans tes idées, là ou Non. C'est on va la prendre. Pas celle-là. Prends. Il faut être exigeant avec nos joueurs, avec le staff, avec la direction de la fédération. C'est comme ça que tu peux porter. Mais eux vont te dire non, nous on est exigeants, mais on est réaliste aussi. On va pas gagner la Coupe d'Afrique. On va pas gagner la Coupe du Monde. On peut. On a gagné la CHAN. On a gagné la CHAN. Donc ça veut dire qu'on a le potentiel. Mais je pense que, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais si vous prenez le problème à la racine, il suffit de voir le foot dans la rue. Ils sont pas là pour gagner. Au Maroc, ils sont pas là pour gagner. Ouais, mais en même temps, dans la rue, on va gagner quoi? Mec, moi je te dis. Non, mais tu soulèves un très bon point. Mais ils sont pas là pour gagner, ils sont pas là pour. Ils sont là pour. Tu passes à quelqu'un, le mec il fait un peu de yoga, il fait du yoga et c'est tout. Moi j'ai eu la chance de jouer en Europe. Mais comment je l'ai sorti la phrase? Non, mais là il y a une certaine. Où en Europe exactement? En Suède. Il y a une certaine culture. Non, mais franchement, il y a une certaine culture de la gagne. Il y a venez on fait un match, le plus important c'est le résultat à la fin. Tu peux faire ton yoga si tu veux. Au Maroc, mec, arrête-toi devant n'importe quel, pas le nôtre parce que le nôtre c'est cool entre potes, mais n'importe quel match, le match un peu où les gens ne se connaissent pas et jouent les uns contre les autres. Moi j'ai vu, il y a que ça. Tu trouves toujours un gars qui dribble, un autre qui essaye de bien jouer. Ouais. Un gars qui dribble, un gars qui. Un gars qui fait le con. Parfois, c'est souvent le même. Exactement. Mais surtout, le plus important, il n'y a pas de jeu. On va pas se mentir. Dans la rue, on ne joue pas au foot. On ne joue pas au vrai foot. C'est du yoga, passe. Je sais pas si vous voyez ce que. Non, mais je vois exactement ce que tu veux dire. Il n'y a pas dit que la mentalité d'elle. Ok, on est une équipe et on essaye de battre les autres. C'est juste. Quand on joue au foot, crois-moi on n'est pas du tout comme si ça. Balance une pièce de 5 balles. Dealer je pense qu'on a déjà fait tous des matchs. Bien sûr, oui. Moi, tu dis le Coca. On joue sur Coca. On joue sur un Coca. Mec, on dirait que les gens ils jouent leur vie, mec. Non, mais parce que tu y mets un enjeu. Moi, je te dis, c'est la culture. Il n'y a pas d'enjeu dans la culture footballistique. Il faut que tu aies dit que l'envie de avoir un but de plus que l'autre. Ouais, mais il y a la culture de la gagne et elle est dans l'ADN. C'est ça. Franchement, il y a des clubs, on en a parlé, il y a des clubs qui ont cette grinta. On en a parlé avec Mehdi la semaine dernière, je lui ai dit, le Real, il l'a, le Barça, il l'a pas. Au Maroc, le Raja l'a, le Wydad l'a pas. Et effectivement, l'équipe nationale du Maroc l'a pas. C'est l'impression qu'elle dégage. C'est l'impression qu'elle dégage. L'Égypte, elle l'a. Côte d'Ivoire... la Côte d'Ivoire, tu la sens. La Tunisie, l'Algérie, c'est palpable. Nous, t'as l'impression qu'on est là. Et après, ça vient avec des victoires, cette culture de la CAN. Il faut qu'on gagne. Revenons un peu sur la CAN. Alors, souvent, on disait, par exemple, des nations du foot. C'est-à-dire des nations comme le Brésil, où ça joue au foot un peu partout, dans les rues, dans les clubs, etc. etc. Le Maroc, si on le voit de l'extérieur, c'est une nation du foot. On a tous joué au foot dans la rue ou pas? Oui. Tu sors dans la rue, tout le monde... Bon, la génération d'aujourd'hui, c'est surtout les jeux vidéo, mais toute notre génération est encore un peu plus vieux. On a tous joué dans la rue. Ouais. Maintenant, on joue dans des clubs. Le foot, ça reste le sport le plus populaire, même au Maroc. Ouais. On est d'accord. Mais pourquoi est-ce que, par exemple, la CAN, tout le monde donne l'équipe favorite, c'est, j'imagine, l'Algérie. Ouais. On est tous d'accord. Il y a des arguments pour. L'Algérie, elle est à 34 matchs sans défaite.
Il lui reste 3 matchs, ouais, 3 matchs du record Ouais. qu'a fait l'Italie là, de 2019 à 2021. Ils sont tenants du titre. Et ils sont tenants Aussi. du titre et ils ont une putain d'équipe. Mais est-ce qu'ils ont le même problème que nous, c'est-à-dire selon moi, beaucoup de joueurs internationaux. Ils avaient ce problème. Ouais. Tu leur donnes 3 semaines et ils doivent reformuler avec des joueurs qu'ils ont. Voilà, il faut. Mais c'est à Non. peu près les mêmes en même temps. Ouais, là, D'accord. maintenant, ils ont une équipe. Donc, elle est pourquoi est-ce soudée, qu'ils sont mieux que nous alors? Parce qu'ils ont pu trouver cette équipe-là. Moi, je pense que La Mayo a pris. gros atout de l'Algérie, c'est l'entraîneur. C'est Belmadi. Belmadi. Apparemment, il est extraordinaire. Oui. C'est lui qui a confectionné, qui a appelé ces joueurs-là. L'architecte de De tout cette ce- équipe, il joue d'une certaine manière, il appelle souvent les mêmes joueurs, et donc ça, c'est comme quasiment un Je club. pense aussi que l'entraîneur algérien a communiqué en fait à ses joueurs cette grinta. tu Oui, vois. exactement. C'est-à-dire que c'est ça. tu vois l'équipe d'Algérie, les gars, ils jouent un match amical. Je me rappelle très bien, c'était contre la Colombie. Mhm. Mais Jeu, c'était une affaire d'État pour eux, tu vois. Les gars, ils sont là vraiment pour gagner. Mhm. Et tu le vois, même juste la Coupe arabe. Coupe arabe sans Belmadi. Ouais. Et comment il Contre nous, regarde contre nous, mec, c'était l'intensité qui nous a quasiment fait perdre le match. La seule équipe ils en voulaient européenne, la seule équipe européenne qui a cette faim de gagner, l'Italie. c'est l'Italie. plus. Et attends, d'ailleurs, Tu le vois, poses tu un le beau vois quand truc. quand les gars rentrent sur le terrain, ils sont là vraiment pour mouiller le maillot. Tu fais bien de parler de ça. Là, il faut se rappeler, c'était l'Algérie en 2014 qui a failli passer contre l'Allemagne. oui. Donc eux, Avec déjà, Vaïd. donc, ouais. Avec Vaïd, Vaïd, ça, c'est effectivement. ironique. Mais donc ça veut dire que cette grinta, nous, moi j'ai l'impression que déjà 2004, j'ai l'impression que avant 2004, après 2004, il y avait comme une sorte de désert. Le Maroc. Et 2004, c'était comme je sais pas, comme une 2004, poussée. Pour moi, c'est un t'avais- accident de parcours. T'avais- 2004. mais, Ouais, c'est- T'avais aussi des joueurs, à l'époque, des joueurs qui pouvaient avoir cette grinta et faire que le vestiaire Nebet. soit comme ça. Tu avais le Qarqouri. Nebet. Aussi. Nordin Nebet. Ouais. Et tu vois, mais après les autres, les gars, ils étaient doués. Et comme tu as dit, la maillot a pris. Mais tu voyais pas qu'il y avait vraiment une C'est ça, grinta sur le et la terrain. preuve, ça n'a pas pris. C'est ça qui est dommage. C'est ça. Quand j'ai dit 2004, bien c'est un huilé. accident de parcours positif. Voilà, c'est ça, j'ai compris. Euh, C'était un parce bon que- crash test. Voilà, parce c'est- que il y normalement, a pas eu de mort. avec l'équipe, ils étaient tous, c'est la moyenne d'âge, elle était basse. Ils étaient jeunes. Et ouais, normalement, ils étaient jeunes. on devait avoir avec l'équipe 10 ans. La Bobéa, on se qualifie ça, à la Coupe du c'est Monde ça. 2006, on gagne la Cannes 2008. Non, c'est mais ça. on n'a rien fait. Le très bon exemple à l'échelle de club, par exemple, et qui fait que je pense c'est pour ça que le Real gagne autant ces derniers temps, c'est la même équipe depuis 6-7 ans. C'est le même noyau dur équipe depuis 6-7 ans. Ouais. Donc Ouais. c'est très important. Et puis il y a aussi ce côté, le côté un peu star et diva qui commence vraiment à me casser l'exemple de Ziyech. Visiblement, il aurait dit « Moi, je ne viens pas pour jouer les doublures. Gars, tu viens pour représenter ton pays, tu behaves, tu acceptes ton truc. Si jamais tu es vraiment très bon, tu commenceras. Mais en attendant, il y a un système de jeu auquel il faut adhérer, qu'il faut accepter. Ça Et rappelle c'est ce qu'avait là- dit Lukaku aussi. Tu sais, Oui. à Chelsea, il a pété un câble. Exactement. Il a- ouais. Le mec, il est venu pour 115 millions de pounds. Et mi-saison, là, fin décembre, il dit Moi, je suis vraiment pas content Mais avec tu ma vois, situation. Ils se permettent ça avec leur club. Et il s'est fait dézinguer, hein, le gars. Ouais. Mais ils se permettent ça Il a avec fait leur une club. vidéo Mais il n'y a de- pas de sortie médiatique où ça. ils vont avoir ce genre de commentaires par rapport à leurs équipes nationales. Ouais, jamais de la vie. Tu vois. Alors que nous, En Afrique, il y a ces c'est, comportements-là. en Afrique, c'est j'ai envie de te dire que c'est un kiff pour les joueurs limite. C'est une activité, genre, je sais pas, ils adorent ça. Et là, Et tu as des joueurs, pardon, juste pour finir, tu as des joueurs qui ont ce genre de commentaires, qui sont censés donner l'exemple. Donc, tu vois que si les propos de Denzo sont justes, Bien sûr, ils Ziyech, le sont. Ziyech, je suis Non. désolé, il doit pas intégrer la liste des 23. mais moi, on je suis ne peut entièrement que d'accord, respecter la décision de Vaïd. Et Ouais. moi, Vaïd, je l'aime bien dans ce Oui, côté-là. et- Il et, est- Guéretz aussi, il a eu un souci avec Tarab. Avec Tarab, c'est exactement. T'as toujours un gars qui est généralement le plus doué, Ouais. qui essaie de faire sa star. Non, mec, rentre dans le. Exactement. dans C'est le une moule, fierté. voilà, C'est une ça doit être une fierté. Il faut vraiment mouiller le maillot et tout donner et accepter ton rôle. Alors, c'est quoi les autres équipes selon vous sur la CAN qui vont bien percer Bon, déjà, je pense qu'il faut qu'on parle un peu de l'équipe nationale. Ouais, Parlons de l'équipe Du nationale. Maroc. On a une liste. Vaïd, il a appelé des joueurs. En fait,
il y avait les éliminations de la Coupe du Monde. Entre septembre, octobre et novembre, il y a eu 6 matchs. On les a tous joués à domicile parce qu'on était le groupe avec la Guinée, le Soudan, l'homme des problèmes politiques et tout, donc ils ne pouvaient pas jouer chez eux. Donc tous les matchs, tlabouf le Maghreb. Et donc il a trouvé un groupe. Et il a appelé quasiment les mêmes joueurs pour cette Coupe d'Afrique. Le problème, on a eu de bons résultats sur ces 6 matchs. On a gagné les 6 matchs. Les 6 matchs. On a gagné les 6 matchs. Est-ce qu'on a bien joué? Il y a eu des matchs où on a super bien joué. 0 ou 1. Non, il y en a eu un. Le dernier ou l'avant-dernier. Le bilan, il est parfait. Le bilan, il est positif. Le problème, c'est qu'on a joué tous les matchs à domicile. À la maison. Contre des équipes relativement faibles. Là, demain, on joue au Cameroun contre le Ghana. Ghana, mec. 6 fois tenant du titre. Ghana. Par contre, si on gagne le Ghana... Oui, on ira loin. Mais le problème, c'est que aussi, on a 3 joueurs qui sont Covid+. Et ça touche l'attaque. Donc, c'est Kaby. La liste, elle est là. Donc, Kaby. Mounir, il est finalement négatif. Nseri et Maye, ils sont blessés. Barkour, qui est Covid+. Donc ça s'annonce pas très bien. Mais bon, il y a même les autres équipes africaines ont été touchées par ça. La Tunisie aussi, ils sont décimés à cause du Covid. Et nous on a le Gabon, deuxième match, leurs 2 joueurs les plus importants. Ils ont fait la fête. Ils ont fait la fête à Dubaï, Aubameyang et Lemina, et ils ont été testés positifs, mais visiblement c'était pas des PCR, c'était des tests rapides, donc à revoir. Hier j'ai regardé un peu le classement FIFA en fait des équipes qui sont dans le même groupe que le Maroc. Ghana, ils sont 52e, je pense. Nous, on est 28. Nous, on est 28e. Mais on a beaucoup remonté dernièrement. Oui, donc, grâce à des victoires. Comores, 171 classement, sur le classement FIFA. Il y a 171 sur le classement. Ils ont ouvert un truc spécial pour eux. Gabon, Tchaouma, genre 60 ou je sais plus, bref. Mais ou peut-être même 80e ou 82e, si je me rappelle bien. Donc, sur le papier, tu es censé finir premier du groupe facile. À 9 points. Tu vois. Mais sur le papier, on était censé battre le Bénin en 8e, il y a 300. Sauf que le niveau de la CAN, d'ailleurs, j'aimerais bien parler de ça, c'est que le niveau de la CAN, c'est un niveau qui est impressionnant. C'est là où tu vois que le foot africain a un niveau. On a un très très bon niveau en Afrique. D'accord. Et tu peux avoir une équipe comme les Comores qui peuvent te faire une surprise contre le Maroc, je pense pas, contre le Ghana. Enfin, en gros, une petite équipe, une petite nation du foot, tu vois. Écoute, personne n'attendait, personne n'attendait la Zambie, le Burkina Faso. Sur la dernière CAN, il me semble qu'ils étaient quart de finaliste ou demi-finaliste. C'est vrai. Donc, il y a plus de petites équipes en Afrique. Oui, parce qu'après, c'est un sport collectif. Donc, c'est vrai qu'une équipe peut très bien jouer ensemble, même sans avoir de grandes stars qui jouent. T'as toujours une équipe qui, dans un tournoi, fait un truc de dingue. Moi, je me rappelle, le Danemark a gagné l'Euro 92. Invité. Ils étaient invités, mec. Ils étaient à la plage, les gars. Ils ont dit, bon, ça vous dit de faire un tournoi? Ok. Ils viennent, ils dégomment tout. On va gagner. Il y a aussi un autre souci que je voudrais relever, c'est l'organisation. Alors le Cameroun, gars, il y a le stade principal, il est pas encore terminé à 100%. C'est bon, ils ont fait la dernière couche de peinture est faite. On attend la cérémonie d'ouverture cet après-midi. On parle actuellement, ils sont en train de jouer Cameroun et Burkina. Mais j'ai lu ce matin, ils avaient dit le stade n'est pas terminé à 100%. Et tu sais que ils ont eu le 2-1 pour le Cameroun. Cool. Ils ont été élus admis pour pouvoir faire la CAN en 2014. En 2019, pour la faire en 2019. En 2019, finalement, elle est partie pour l'Égypte. Donc ils ont eu 8 ans. Ouais. Et tu vois, et après, moi, je peux comprendre qu'on dise de la merde sur la fédération africaine. Tu te dis, attends, les gars, vous n'avez... Regarde le Qatar. 1 an avant. Ouais, mais après, on peut pas comparer. C'est pas les mêmes moyens, mais quand tu veux, mec, tu le fais. Et surtout quand tu sais que tu as tous les projecteurs qui sont rivés sur toi. C'est ce qu'on disait Enzo tout à l'heure, c'est que Samuel Eto'o, c'est un gars qui va faire du bien vraiment à la rigueur. Il va mettre de la rigueur, il va même user de son image pour promouvoir la CAF.
Donc, peut-être que le foot africain a de belles années devant lui s'il y a des gars comme ça qui se mettent comme dirigeants du foot africain. Et d'ailleurs, je félicite aussi le Rja qui fait un travail incroyable avec la fédération nationale. On revient de très très loin. C'est vrai. Sur d'autres sports, c'est catastrophique comme le tennis en ce moment, par exemple au Maroc. Mais c'est là où tu vois des gars qui ont de la poigne, qui viennent, ils ramènent leurs équipes, leur staff, et ils font le boulot. Ils font le boulot et ça va nous permettre d'aller vers l'avant. Ouais. Et aussi supporter l'entraîneur quand il prend des décisions comme ne pas convoquer Ziyech, comme parce que in fine c'est au joueur qui doit s'adapter à sa sélection. Bien sûr. D'ailleurs, Ziyech, il a mis un penalty il n'y a pas longtemps. Là. Je crois que c'était hier ou aujourd'hui. C'était hier contre Chesterfield. Ouais. Il avait pas le meilleur visage. Hein. Une fois qu'il l'a mis, on sentait que le mec il était vénère. Mais bon, tu n'as que ce que tu mérites. Donc le Maroc, pas de certitude. Pas de certitude. Dû aux blessures, au Covid, mais normalement. Non, mais les joueurs, il y en a qui vont découvrir l'Afrique. Oui. Ils ont joué tous leurs matchs au Maroc. Donc ils découvrent l'ambiance africaine. Est-ce que la différence est vraiment énorme quand tu joues quand tu joues chez toi, quand tu joues en Afrique? Oui. T'as l'état des terrains. Ils sont pas standardisés. T'as le climat aussi. C'est vraiment pas pareil. Surtout que c'est des joueurs nés en Europe, qui ont grandi en Europe. Pour des joueurs marocains qui sont nés au Maroc, qui ont grandi ici, il y a une différence de climat, mais on supporte plus ce climat qu'un joueur qui a grandi en Belgique. Est-ce que tu joues au Cameroun, tu as 70%, 80% d'humidité avec de fortes chaleurs. C'est très difficile. Et des trous dans la pelouse. Ça va, je pense que les terrains seront convenables, jouables. Ça oui, mais moi je te parle par exemple quand il y avait des matchs de qualification, tu voyais des terrains, c'était pas possible. Pas possible. À l'époque, le Maroc, je me rappelle très bien, on jouait je pense contre le Kenya. Et il y a eu une coupure d'électricité au niveau du terrain. C'est-à-dire qu'il y avait plus de transmission TV. Parce qu'il y avait coupure d'électricité. Mais ça, c'est les problèmes que tu as organisationnels. C'est pour ça qu'il y avait certaines personnes au Maroc qui disaient, dans les années précédentes, il vaut mieux appeler une majorité de joueurs locaux qui ont l'habitude de jouer dans ces climats, etc. Des coupes, la Champions League africaine, la Coupe de la CAF, ils ont l'habitude Donc il faut une équipe qui soit locale. Et puis aussi, d'ailleurs, le Chan, on l'a remporté avec les locaux. Avec les locaux, sans problème. Locaux. Mais aussi, il y a aussi un autre point qui est délicat en Afrique, c'est le volet physique. Le niveau physique est très intense. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que des grosses équipes européennes, tu vois, ou des gros joueurs européens puissent s'adapter facilement au foot africain. Physiquement, oui. Après, n'oublie pas que c'est physique. Et technique. Et tactique. Oui. Des mecs fous furieux qui courent bien pendant 90 minutes. Ok. Mais s'ils courent pour rien. Clairement, effectivement, c'est de plus en plus technique et tactique. Avant, c'était principalement physique. Bah oui, parce que là, si tu regardes les meilleures équipes au monde, c'est des équipes très fortes physiquement. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais. Mais après, c'est des équipes de Guardiola, de Klopp. L'Argentine avait essuyé une lourde défaite. Je pense que c'était pas cette Copa América qui est passée. On en avait parlé. C'était il y a quelques années quand même. Et c'était contre le Pérou. 6-1. C'était contre le Pérou. Les gars jouaient à presque 5000 mètres d'altitude. Non, c'est la Bolivie. La Paz. C'est la capitale la plus haute en altitude. Donc, t'as Léo Messi sur le terrain. T'as de grandes restas internationales. Et parce que physiquement, c'était insupportable. Les gars n'arrivaient pas à suivre. Contre une toute petite équipe. Premier set. C'est ça. Donc en Afrique, c'est pas facile. C'est pas facile, je suis d'accord avec toi. Alors les autres équipes à surveiller dans cette CAN. Sénégal, Algérie, Algérie favori, on a dit Égypte. favori. Égypte, Nigeria. Sénégal, ils ont l'un des meilleurs gardiens au monde. Oui. Edouard Mendy. Et ils ont l'un des meilleurs attaquants au monde. Sadio Mané. Celui qui était là, qui est aussi arrière gauche. De temps en temps, ça lui arrive. Il m'a dit mais moi j'ai vu le message. Tu m'as montré. Tu m'as montré. À gauche, c'est cool. Même l'entraîneur sénégalais, Aliou Cissé, qui fait aussi du très très gros travail avec
du très très bon travail avec sa sélection. C'est du niveau Et, Belmadi. et comme vous avez dit, et comme on avait dit l'autre fois, c'est aussi un des gars, en rejoignant ce que fait Eto'o, c'est l'un des gars aussi pour qui l'Afrique est très importante. C'est lui qui avait répondu à Klopp en disant écoutez, excusez-moi, mais la CAN est importante. Ça fait plaisir. Et il y a de plus en plus, là, j'ai vu une stat cette semaine, sur les 24 équipes, il y en a 16 qui ont des entraîneurs locaux. C'est excellent. Ça c'est excellent. Et tu sais que alors, la seule équipe qui va jouer avec 100% de l'effectif, son effectif local, c'est le Soudan. Ah ouais. Le Soudan, tous leurs joueurs évolue au championnat local qui s'appelle d'ailleurs Première Ligue. C'est un choix ou là... Oui, c'est parce que c'est les meilleurs. Et d'ailleurs, quand tu vois les équipes, on parle du Soudan, on dit que bon, c'est pas une grande nation du foot, mais ils ont des équipes locales qui arrivent loin en compétition africaine. C'est vrai. Donc, je crois que c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Première Ligue. Comme ça, ils se disent, on a des gars qui sont venus de Première Ligue, il y a des gars qui sont venus de Première Ligue. On a la deuxième, la troisième, on vous montre juste la première. On a la Première Ligue, ils viennent de là. Mais c'est vrai. J'avais entendu dire, ce qui manquait au Maroc, c'était un très très bon joueur. Collectivement, on est plutôt bon, mais il nous manque le petit Messi. Enfin, bien sûr, le Messi, le Ronaldo, il n'y en a que deux. Mais il nous manque celui qui fait la différence. On avait Ziyech. Enfin, Ziyech pouvait jouer ce rôle-là. Je sais pas, je suis pas sûr. Moi, je pense pas que ça soit important. Je suis pas sûr parce que je pense pas que Ziyech ait les épaules assez solides. Techniquement, il pouvait jouer ce rôle-là. Après, effectivement, il n'a pas. Il nous manque le technicien devant. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui peut porter l'équipe nationale vers l'avant et qui peut nous donner beaucoup de bonheur dans les années à venir, c'est Achraf Hakimi. Achraf Hakimi, peut devenir un leader de cette équipe. Et Romain Saïs aussi. Romain Saïs, Bono. On a sur le papier, on a de bons joueurs. Sur le papier, on a une bonne équipe. Je dirais pas une très bonne équipe parce que en face, quand tu vois la sélection algérienne, pour te dire, j'ai les joueurs qui ont été appelés. L'Algérie. Je donne des noms comme ça. Ben Sebaini, Borussia Mönchengladbach. Tu as Attal qui joue en Ligue 1, il joue à Nice, c'est ça? Qui joue très bien, Attal. Ouais. Alors, mais au-delà de ça, c'est l'équipe. C'est une cohésion, bien sûr. Ferroli, Galatasaray, Ismaël Ben Nasser, AC Milan. Qui encore? Tu as Riyad, Manchester City. Rien que lui déjà. Et Belaïli. Après, tu vois, tant que le collectif est bien huilé, regarde Chelsea. Chelsea, c'est pas une équipe de stars. Il n'y a pas un nom qui sort. Ils ont gagné la Ligue des Champions. T'as raison. Si jamais, il y a Lukaku qui est arrivé, mais avant qu'il n'arrive, ils ont gagné la Ligue des Champions. Tu peux pas dire que Christensen soit une star, Rudiger, Pulisic, c'est pas forcément des stars. Et le mec, ils ont un entraîneur qui est venu 6 mois auparavant et ils gagnent avec des champions. Comme quoi, ils font un mec qui a une vision, des gars qui suivent. C'est bon. Et je pense qu'avec Vaïd, ce sera possible. Mais quel serait le résultat qui vous paraîtrait? Alors, toi, je sais que tu m'as dit, nous, il faut qu'on soit un peu plus ambitieux, etc. Exigeant, oui. C'est quoi le résultat qui te paraîtrait logique? Un bon résultat pour le Maroc lors de la CAN? Pour moi, un bon résultat lors de cette CAN, c'est des demi-finales. Moi, c'est demi-finale. Demi-finale. Enzo? Moi, je pense qu'on peut la gagner. Non, moi aussi, je le pense. Oui, mais demi-finale, à partir de c'est un bon résultat. Très bien. À partir de quoi tu es satisfait? Demi-finale, tu te dis, on a fait un bon... Se faire tège en quart, ça me ferait chier. Ouais, je pense demi, ce serait déjà bien. Mais moi, je vois, je te dis, je vois la gagne. Pour moi, on peut la gagner. Bien sûr. Écoute, mec, on a les Comores, on a Cap-Verde, on peut la gagner. Et je pense qu'on peut gagner l'Algérie, on peut gagner la Côte d'Ivoire qui n'est plus la Côte d'Ivoire d'antan. On peut gagner le Sénégal. La Côte d'Ivoire, attention. Ouais, mais bon, c'est pas la Côte d'Ivoire d'il y a 10 ans. Qui sont en train de revenir petit à petit en force. Ils ont un attaquant qui fait très très mal en Ligue des Champions. Sébastien Haller. Le gars a claqué 10 buts en phase de poule. C'est le max des buts. Il a égalé le record à Cristiano. Il a claqué 10 buts en phase de groupe de Ligue des Champions. Il y a d'autres joueurs comme Iconé. Qui vient de partir à la Fio, à la Fiorentina. En parlant de mercato, tiens, qui voudrait peut-être une et même comme a dit Ali, le Nigeria et Cameroun, c'est une belle équipe aussi. Le pays hôte. Il faut jamais oublier pays hôte. Toujours, ça va loin généralement. J'espère aussi, j'espère aussi que l'organisation de cette CAN ne va pas poser de problème.
parce que c'est à travers l'organisation de la Coupe que l'Afrique peut avoir plus de poids, peut se faire plus entendre au niveau de la FIFA. Et si tu as un match et que la VAR ne marche pas, ou marche pas, ou on a 18 minutes des problèmes, les problèmes arbitraux, faut les éviter. Faut éviter de lâcher des maletas pour gagner des matchs, tu vois. Pas comme avec la vidéo du match en Colombie, là, où tout le monde a lâché. Et il y a un autre truc qui est important aussi, c'est hors terrain. Faut pas oublier que le Cameroun, le nord-ouest et le sud-ouest, c'est pas du tout la joie. Ouais. Et du coup, ils ont eu des menaces de l'État islamique et de Boko Haram. Ça aussi, j'espère que ça va bien se passer. Ouais. Mais... C'est vrai qu'on nous attend un peu au tournant parce que là, on est en phase de test. On veut prouver que c'est un tournoi important. Donc les joueurs, ils doivent venir jouer. Donc ça serait. Moi, ce qui me fait vraiment peur, et je suis entièrement d'accord avec Mehdi. Moi, c'est le premier truc qui me fait flipper. Au-delà des résultats du Maroc, c'est l'organisation. J'espère juste que ça va bien se passer, mec. Vraiment, parce que, pourquoi j'en ai parlé? Parce que tout le monde n'est pas serein par rapport à cette CAN. Moi, le premier. Surtout avec Covid. À ce qui paraît d'ailleurs, je pense qu'ils ont découvert un nouveau variant au Cameroun. Au micro-ondes. Je sais pas. Et le Cameroun est très peu vacciné. Et il y a une grosse. Il y a déjà une première polémique qui commence. Il y a le Burkina qui a fait une réclamation parce qu'au fait c'est le Cameroun qui fait passer les tests. Je sais pas si non, ils font des tests rapides. Ils font des tests rapides, antigéniques. Aux joueurs des sélections. Et donc le Burkina, il y avait des cas positifs et ils ont fait une réclamation et qu'apparemment c'est des faux positifs. Bon, bref, ça va créer. Tu vois, ce genre de truc, c'est mauvais pour l'image du déjà tournoi. Ça, c'est chiant, mec, c'est chiant. Mais après, tu te dis. En fait, c'est 2 poids 2 mesures. Dès qu'il y a un souci en Afrique, c'est des gros bâtards, ils savent pas s'organiser et tout. Dès qu'il y a un souci dans un tirage de Ligue des Champions, c'est pas grave, on le refera vite fait. Après, 2 poids 2 mesures. T'as tout le temps besoin que la FIFA vienne pour regarder les votes, comment ils se passent. T'as tout le temps besoin que des inspecteurs FIFA viennent checker si l'organisation a vraiment été bien faite et respectée à la lettre. Moi, je me rappelle pas de la FIFA intervenir dans les élections de la présidence de l'UEFA. Mais ça, c'est de notre faute. Oui, c'est ça. Ce qu'on a dit au début. C'est que faut arrêter Yamat Al-Rafla, comme on dit, tu vois. Yamat Al-Rafla, c'est fini. Maintenant, tout, voilà, il y a plus les feintes. Tout est sur les réseaux sociaux. On sait tout, mec. Voilà. On sait tout. Donc, faut. Et comme je t'avais dit l'autre fois dans un des épisodes, les têtes commencent à tomber. C'est ça qui me fait plaisir. Donc, à toutes les échelles, tu vois même des gars encore une fois, les fédérations sud-américaines, des gars, un petit million, deux petits millions par-ci, par-là, et ils commencent à partir, et ça. Ouais, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il commence à y avoir plus de transparence. Alors, on va commencer par, on va terminer plutôt par le mercato. Mercato. Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué comme déjà il y a le Barça. Le Barça. Il y a bon d'ailleurs. Allez, je vous laisse parler les mecs. Barça qui n'a pas de sous, qui arrive à recruter Ferran Torres. Ça me tue. Non, mais au fait, je vais t'expliquer. C'est pas qu'ils n'ont pas de sous pour recruter. C'est un problème de masse salariale. Ouais. Non, il faut qu'Umtiti parte. Là, ils ont pu se débarrasser de Coutinho, Aston Villa, ouais. Et il a fait un super geste, c'est-à-dire que là, Aston Villa, elle prend 65% de son salaire et lui, les 35% restants, il ça, c'est très bien. Ouais. Et ça libère de la ce que Messi a refusé de faire. Non, il a voulu le faire. Messi voulait baisser son salaire de 50%. Et le décaler. Et tu sais, in fine, bon, avec Ali, on a beaucoup de respect pour le président actuel du Barça qui est Laporta. Ouais. Mais Laporta, il avait profité de Messi pendant sa campagne électorale. Et finalement, c'est lui qui l'a poussé à la sortie. Donc, après, je sais pas moi, il essaye de se rattraper. De départ de Messi. Je suis à l'ordre pour ça. Va falloir, de toute façon, on va te demander de faire un petit podcast Barça. Mais sinon, donc Barça a acheté Ferran Torres. Lorenzo, 55 millions plus d'euros. 10 de bonus. Mais sur 4... Sur 1000 ans. Sur 55 millions d'années. Allez, des crédits conso. C'est clair. Mec. Mais tant mieux, hein, on sent qu'il se passe quelque chose au Barça. Il faut voir. Pour le moment, je pense. Le match de Majorque.
et celui d'hier. D'ailleurs, en parlant, on peut parler de Majorque vite fait. Ouais. C'était un truc que vous aviez dit à l'épisode où il y avait de mémoire Reda, Rally et le quatrième. Désolé, je le connais pas son nom. Il est nul. Ok. Je connais pas son nom. Et c'était un podcast très anglophone, visible. Enfin, ça parlait beaucoup d'anglais. You know what I'm saying? Zeriab, voilà. Zeriab. Et à un moment, en fait, Zeriab, tu es super gentil. à un moment, il y avait 1-0 pour Majorque, 1-0 pour le Barça contre Majorque, et à la fin, Ter Stegen, il fait un arrêt réflexe. Ouais. Et moi, je me suis posé. Un arrêt réflexe. Genre, il y a un gars qui fait une reprise de volée à bout portant. Elle sort. Tu vois. Et là, il y a tout le monde qui a dit putain, Ter Stegen, trop fort et tout. Et je me suis dit, ok, d'accord. Mais ça repose à dire que la question que vous vous étiez posée pendant avec le podcast, c'est est-ce que l'arrêt, qu'est-ce qui est le plus important? Le fait d'avoir arrêté ou le fait que le mec de Barça au départ avait mis 1-0? Qu'est-ce que et Anna, je sais pas si vous l'aviez vu avec l'épisode où ils avaient avec le petit débat. Le plus important, c'est est-ce que c'est le buteur ou là le gardien? C'est ça. Et en fait, moi je pense que j'y avais un peu réfléchi, un tout petit peu bien sûr réfléchi, et je pense que c'est juste une question de chronologie. Exactement. On retient le dernier geste du match. Tu vois. Ça aurait été le but au Walija à la 90e et l'arrêt à la 50e. C'est ça. Tu vois. Ou bien imagine il y avait 0-0 entre le Barça et Majorque. Ter Stegen fait un arrêt de fou. Ouais, et juste après, je sais pas moi, Alves met un but pour le Barça. Qu'est-ce qu'on retiendra? Oui, le but d'Alves. Juste après. Mais c'est un calcul, c'est mathématique. C'est-à-dire l'autre il n'aurait pas fait l'arrêt, ça aurait été un but, et l'autre il n'aurait pas tiré, ça aurait fait. Mais en général, on retient la dernière. Généralement, on retient. Mais après, si tu veux faire des maths, regarde. Parce qu'en fait, le problème, il est très simple. C'est que quand tu gagnes, tu as 3 points. Quand tu perds, tu ne perds pas de points. Oui, tu as 0. Donc c'est toujours. Tu gagnes pas de points. Voilà. Et si tu fais match nul, t'en as qu'un. C'est des valeurs absolues. C'est-à-dire. C'est ça. Mais donc ça veut dire que déjà, logiquement, on part sur l'idée que le mec qui marque a plus de valeur que tout le reste. Vu qu'il ramène 3 points à l'équipe. Ça, c'est la base. Mais si tu veux qu'on réfléchisse un petit coup, il y avait 1-0. En faisant l'arrêt, Ter Stegen. Sauf 2 points. Sauf 2 points, exactement. Mais imagine, il y avait 0-0 et il empêche le but. Je vous pose une question. Qu'est-ce qui est plus prestigieux? De marquer un but de ouf ou de faire un arrêt de ouf? Je pense que si tu poses cette question, moi je te dis, je te mets dans un contexte. Tu es en finale de Coupe du Monde, d'accord? Et ton gardien, il sauve un penalty. Tu n'as pas envie de lui embrasser ses godasses? Bien sûr. Mais le mec qui marque un penalty, il est à moitié content parce que c'est un penalty. Pour info, la finale de l'Euro entre la France et le Portugal, le gardien dispose maintenant du statut au Portugal. Le gardien portugais, parce qu'il a sauvé une balle de match de Griezmann. Ouais, mais après Gignac, il touche le poteau à la fin. Ouais. À la toute fin. Ouais. Il pouvait le mettre. Mais tu vois, il pose une bonne question là. Qu'est-ce qu'on retient finalement? In fine, t'as retenu ce sauvetage-là de. Comment il s'appelle d'ailleurs? Rui Patricio, c'est ça? Rui Patricio. Ok. Mais non, Lopez. Non, Patricio. Rui Patricio. Qui joue en Angleterre. Ouais. Je crois que c'était Lopez de Lyon. On peut pas. Mais c'est contextuel, je pense. Voilà. Qu'est-ce qu'on retient? C'est ce qu'on retient. Mais tu sais aussi, même au niveau des clubs, tout est fait pour que l'on retienne tout le temps en fait le buteur. Le but, bien sûr. Regarde les primes. Il y a des primes de gain, primes de but, primes de passe. Il n'y a pas de primes de. Combien il y a eu de gardiens en Ballon d'Or? Combien il y a que des. Mais il n'y a pas de prime par rapport au clean sheet. Mais la presse, par exemple, le lendemain du match de Majorque, ils ont dit Luc de Jong et Ter Stegen, les deux hommes du match. Voilà. Mais in fine, bon, le Barça en ce moment. C'est catastrophique. Non, ça va. Hier, il fallait le match d'hier. Non, hier c'était insipide. Hier c'était moyen, mais en même temps on n'a toujours pas l'équipe au complet. Tu sais, je pense qu'il y a au complet tant qu'on l'a pas. Oui. On peut pas juger. Mais c'est affreux, c'est moche, c'est vraiment moche. C'est-à-dire que pour moi aujourd'hui, si tu lances un match Barça Manchester United, les deux équipes perdent le match. Ils sont vraiment mauvais. Alors que Manchester United, ils sont au complet. Moi, le Barça, gardien, défense, ok. Mais le milieu, l'attaque.
Ça n'a rien à voir. Tu as Il y a pas Pedri, il y a pas Ansu Fati. le petit nouveau là, Djougla ou Djougla. Merci. C'est un joueur de la filiale. Il n'est pas censé être titulaire au Barça. Il n'est pas censé être là tout court. En fait. Bah oui, vas-y, t'es chez ses parents. Oui. Mais quand tu vois hier Gavi, qui s'est pris le rouge, ça lui pendait au nez. Et quand tu vois que le Barça se prend le but à la 88e. 89e. Oh, il y a Granada en face. C'est pas c'est pas le but qui me choque. Ce qui me choque, c'est le Barça d'avant. Normalement, 1-0, Canoëzidou 2-0, 3-0, et on en parle plus. C'est là où je dis que devant, on n'a pas des joueurs d'expérience. Le Barh Abdé Jat ou l'action, m'a marqué. Jat le jour là, il n'a pas marqué. Normalement, on a 2-0, 3-0. Et après, tu te prends avec le but à la 89e, c'est pas grave. Là, le Barça, Dima, tu as la 90e minute avec un but d'avance. Et donc, comme à Osasuna, comme à Hadar, c'était marqué. Ou là, contre Mallorca, il y a eu Ter Stegen qui a fait l'arrêt, on a gagné. Donc là, devant, tant qu'il n'y a pas Ansu Fati, tant qu'il n'y a pas Ferran Torres qui joue, on a une attaque digne de ce club. Quand on l'aura, sois sûr que maintenant marqué l'eau, et ça sera une affaire. Oui, mais ce que je veux te dire, c'est que quand tu regardes ce match, tu as une équipe, c'est une équipe de milieu de tableau Granada. Et à un moment, c'était le haut. En face, t'as un Terminator du foot. C'est le Barça. C'est pas une petite équipe. Oui, mais qui était Terminator. Là, c'est Sarah Connor. Ce que je veux te dire, c'est que elle était pas mal. Mais moi, je suis fier. Le Barça ne se fait plus respecter par même des petites équipes. Par les petites équipes. Tu vois, moi, c'est ce qui m'emmerde. Mais c'est au mental que ça joue et il faut du temps pour ça. Tu gagnes 1-0. À un certain moment, je regardais la télé, je me dis, 66e minute, Barça qui est en train de gagner à peine 1-0 contre Granada. Normalement, 66e, le match est plié. C'est ce que je te dis. Mais il faut donc les joueurs devant et qui ont de l'expérience qui vont te faire plier ce match. Xavi, peut-être, il devait, je sais pas, sécuriser son match. Il peut pas. Non, ça c'est l'ADN. Le Barça ne va jamais te connaître 1-0 et tu peux sécuriser à 4. On va jamais. Si c'est comme il faut marquer un deuxième but. Peut-être qu'aujourd'hui il faut faire ça parce que si tu fais pas ça, peut-être que tu vas jouer l'Inter. Koeman l'a fait plusieurs fois. À chaque fois que Nathan Après, vous êtes combien là? Vous êtes 4e, 5e? 5e. À 2 points de la 4e. Pas loin de. Et vous êtes à combien du Real? Sinon, Mercato. Alors ils sont à 17 points les copains, à 17. Hier il y a eu Real Valence, juste pour parler du Real. Hier il y a eu Real Valence, mec, c'était un festival 4-1. Benzema, mec, il a eu un penalty, il le met en lucarne. Ouais, c'était beau le penalty. Tu vois, il y avait une toile d'araignée, la lucarne, il l'a nettoyé. Et le truc, moi, qui me tue, c'est que pour que tu en arrives à ça, à te dire, ok, je vais le mettre en Lulu, et y arriver, il te faut une confiance, mais de dingue. Et c'est ça qui me fait plaisir. Ça, j'ai jamais autant ressenti, non, pas, on va pas mettre jamais, mais ça fait hyper longtemps que j'avais pas ressenti autant de quiétude qui émane du Real. Mec, ça joue bien, c'est propre, et en plus, ça combine. De devant, on l'a vu ensemble avec Ali. Enfin, mais grâce à Hind, le peu de l'IPTV qu'on avait, on a marché. La quiétude que tu as par rapport au Real, moi, la question que je te pose, c'est parce que le Real a un très bon niveau, ou parce que le championnat espagnol. Les deux. Et mec, à part l'accident. Et lassant, pour ne pas dire merdique en ce moment. À part l'accident de parcours de Sheriff, même en Champions League, mec, table rase. L'Inter, on les a désingo. Vous allez mais Sheriff, je pense que le Real, avec s'il joue. Bon, déjà PSG. On va se prendre Paris. Non, mais Real, Manchester City, Real, Liverpool. Real Bayern. Real Bayern, qu'est-ce que ça donnerait? Là, maintenant, le niveau. Moi, je pense qu'on fait partie du top 3 européen. Donc, là en termes de jeu, demi-finale, en termes Real, comme pour le Maroc, pour moi, on la gagne. Ok. Moi, je voudrais bien voir Real City, Real Chelsea l'année dernière, ça s'est joué à ça. Hein. En demi-finale de Ligue des Champions. Si le Maroc gagne la CAN et que le Real gagne la Ligue des Champions. Ouais. Je me teins les cheveux en gris. Tu fais la boule à 0? Non, je me teins les cheveux. Ouais, la boule à 0, il est pas loin. 0. Non, je me teins les cheveux. Déjà, regarde le Maroc gagne la CAN. Attends, moi je fais un truc, vous aussi vous faites un truc, bande de Moi j'avais prévu de me teindre les cheveux, donc ça tombe bien. Mais ouais, non, je pense que c'est possible. Bon, les gars, on va s'arrêter Il là-dessus. n'y a pas de quiz?
Alors, La prochaine fois, on fera un quiz spécial Cannes. Quiz spécial Cannes, ça pourrait être bien. Bon, écoutez, merci à tous. Merci à toi. Toujours un plaisir. Merci Jarwen. Merci à toi. Ciao, ciao. Gracias.